Midi, on va se faire une petite vidéo rapide où je vais te dire avec l'équipe qu'on a maintenant à quelle place du classement je vois l'OGC Nice à la fin de la saison. Et on n'oublie pas le petit partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10. Même le chat, il en a profité. Il voulait passer sur la vidéo. Et on n'oublie pas aussi le gros soutien que Alura Shop apporte à Ulysse. Donc cette organisation qui est en train en ce moment de secourir toutes nos vallées qui sont un petit peu dans la panade à cause de la tempête Alex. Et donc voilà, on va passer à la petite vidéo. À quelle place je vois l'OGC Nice dans cette fin de saison 2020-2021. Alors déjà très clairement, pour moi, on n'a pas une équipe compétitive pour jouer sur les trois tableaux. On a doublé tous nos postes, certes, pendant le mercato. On a fait venir Jeff Renadelaïde. Certes aussi, on s'est beaucoup enflammé avec ce joueur, mais attention, Renadelaïde ne fera pas tout. Et c'est un joueur très polyvalent, mais il ne pourra pas être en attaque, fournir à lui tout seul le jeu de l'OGC Nice, monter l'équipe vers l'avant. C'est un travail d'équipe, faut que tout le monde s'y mette. Et après, pour ce qui est du doublage à chaque poste, je suis désolé, mais on va dire, une très faible profondeur de banc sur le trio offensif. Puisque en cas de blessure, en cas de carton rouge, en cas de coronavirus, il faut le prendre en compte, tu te retrouves très vite avec Sotana, Miziane et Ndoye. Bon, même s'il a marqué avec la sélection suisse là dernièrement, c'est une profondeur de banc qui est très basse en niveau, je trouve. On ne va pas être assez compétitif pour jouer sur les trois tableaux. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il va falloir lâcher une coupe, peut-être l'Europa League. Si on arrive à sortir des poules, en 16e de finale, on va vite se retrouver contre un gros. Donc du coup, on va peut-être lâcher l'Europa League, pas parce que il va falloir qu'on mise plus sur le championnat, mais parce qu'on va tomber sur plus fort que nous et on n'aura pas le niveau, on n'aura pas l'équipe et la profondeur de banc pour gagner peut-être ce 16e. Tout dépend contre qui on tombe, mais ça sera très certainement un gros. Mais surtout aussi, quelle formation de jeu va aligner Patrick Vieira? Quel choix va-t-il faire au niveau des joueurs? Ça joue aussi sur Patrick Vieira beaucoup le résultat qu'on va faire en Europa League et le classement final qu'on va avoir à la fin de la saison. Patrick Vieira a un gros rôle à jouer là-dedans et aussi la direction, puisque dans la communication, ça ne va pas. Il va falloir communiquer mieux que ça au sein du club, entre les dirigeants, le staff technique, l'entraîneur et les joueurs. Donc, moi, concrètement, à quelle place je vois l'OGC Nice à la fin de la saison? Je dirais entre 5e et 9e. Voilà, avec l'équipe qu'on a, concrètement, 5e et 9e. Faut savoir quand même que Renadelaïde, Ronny Lopez sont des prêts. Est-ce qu'on va lever l'option d'achat pour l'année prochaine? Est-ce que l'année prochaine, on va avoir une équipe plus complète, plus étoffée, plus équilibrée aussi? C'est des questions que je me pose. Donc voilà, entre 5 et 9e. On va essayer, voilà, pas dans le ventre mou, être un petit peu plus haut que ça. 5-6e, ça serait pas mal déjà. Mais il va falloir, comme je dis, lâcher. Alors, être un petit peu plus sur la Coupe de France, qui va être un peu plus à notre portée. Pourquoi pas aller jusqu'en finale, faire un beau parcours et la gagner si jamais on joue pas contre le PSG, ou même si on joue contre le PSG, pourquoi pas, hein, sortir un peu les doigts du cul, poser nos couilles sur le terrain et y aller. Voilà à quelle place je vois l'OGC Nice à la fin de la saison. Concrètement, si on sort des phases de poule en Europa League, qu'on arrive en 16e et qu'on perd, est-ce qu'on peut, là, à ce moment-là, avec quelques matchs en moins, tenir sur la longueur de la saison avec cette équipe-là, en prenant en compte les blessures, les sanctions, le coronavirus, le fait qu'on va beaucoup taper sur les remplaçants aussi. Est-ce qu'on va être mieux classé que cette 5e place qui serait le top pour moi? 4e encore mieux. Voilà, à toi de me dire en commentaire ce que tu penses. Voilà, Midi, c'est la fin de la vidéo. Donc comme je t'ai dit, dis-moi en commentaire ce que tu penses
À quelle place va se positionner l'OGC Nice en cette fin de saison 2020-2021? Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, viva la Baguette, Issa Nissa.